Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous avez certainement vu le sujet. On va parler de respiration et de respiration pilates. Beaucoup d'entre vous me suivent depuis longtemps ou pas. On parle de pilates sur cette chaîne, je vous donne des fois des petites séquences à faire à la maison, mais lorsque je croise des gens, on me dit très souvent: Aurélie, je n'arrive pas à respirer en pilates, je ne sais plus comment faire, des fois je suis complètement perdue dans les mouvements, donc je m'arrête aujourd'hui pendant quelques minutes pour vous parler de la respiration pilates. On va faire une petite mise en place ensemble, on va pratiquer ensemble la respiration, on va la décortiquer, je vais vous expliquer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo si vous avez une copine, un ami, un proche qui voudrait s'y mettre, eh bien c'est le bon moyen aujourd'hui. On y va étape par étape et vraiment la chose la plus importante dans cette méthode, c'est la respiration mais aussi l'alignement, la concentration, etc., etc. Mais je vais vous en parler de suite. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, allez voir la description de la vidéo. Je vous explique un petit peu mon parcours, qui je suis, ce que je peux vous proposer, vous offrir sur cette chaîne. C'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas. Venez avec moi. C'est toujours fait dans la joie et la bonne humeur, la simplicité et l'authenticité. Ça me tient très à cœur. Donc je vais me lever parce que non, je ne suis pas une femme tronc. La nature m'a gâtée, enfin, elle m'a donné des jambes, c'est déjà super. Donc je vais me reculer, me mettre debout et je vous invite à faire la même chose. J'ai mis quand même mon plus beau legging. J'avais oublié que je l'avais. Voilà, donc j'ai ressorti cet effet léopard. On n'est pas là pour parler mode, on est là pour parler pilates. Donc je vous invite à vous placer. Alors moi je pratique toujours pieds nus. J'aime bien, on n'a pas besoin de chaussures pour la pratique du pilates. Donc la première chose à faire, c'est de se placer dans cette posture debout, de placer les pieds à la largeur de votre bassin, ok, de s'auto-grandir. Donc de ne pas relâcher complètement la posture, parce que là déjà si je me mets comme ça, j'ai pas une énergie folle. D'accord, donc je vais me grandir, placer les bras le long du corps, allonger ici la nuque, pousser légèrement le menton vers l'arrière. Ok. Et on va venir, alors en pilates, c'est la respiration pilates, on l'appelle la respiration latérale costale. Donc vos côtes, elles sont là juste sous la poitrine, d'accord? On peut les sentir à l'avant, donc les côtes flottantes ici, vous sentez bien des os ici. Donc ce sont les côtes, mais on sent vraiment les côtes sur les côtés et aussi à l'arrière. Donc je vous invite à placer les mains sous la poitrine au niveau des côtes, à garder les épaules basses. On va inspirer ensemble par le nez et souffler par la bouche. Donc pour l'instant, on s'occupe juste de la respiration. Donc j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Pour l'instant, je ne fais rien d'autre que la conscience de ma respiration. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. J'ai peut-être réalisé que quand j'inspire, il se passe un truc au niveau de mes côtes. Mes côtes, elles vont un peu s'ouvrir, d'accord? Et on va expanser un peu plus la respiration pour sentir l'ouverture s'installer plus grandement au niveau des côtes. On inspire par le nez profondément et on expire par la bouche longuement. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Donc si vous arrêtez votre regard sur mon corps et sur mes mains, lorsque j'inspire, vous voyez que mes mains s'éloignent l'une de l'autre. Il y a un espace qui se crée entre mes deux mains, main droite et main gauche, grâce à l'ouverture et à l'expansion au niveau de mes côtes. J'expire, mes mains se rapprochent, mes côtes se resserrent. Ok, donc il y a une augmentation du volume au niveau de mes côtes. Bien. Ensuite, on va imaginer, on va ressentir vraiment le mouvement au niveau du ventre. Donc lorsque j'inspire, si je mets à la fois ma main sur un côté là au niveau de mes côtes et une main sur mon ventre, quand j'inspire, il y a une expansion qui se crée au niveau de mes côtes, mais il y a aussi le ventre qui va gonfler.
Lorsque j'expire, mes côtes se resserrent, mais aussi mon ventre va venir se rentrer, le nombril, pardon, se coller vers la colonne vertébrale. Le ventre se relâche naturellement à l'inspiration, les côtes s'écartent, j'expire et tout se resserre. D'accord? Il y a vraiment cette dimension d'extérieur à l'inspire et d'intériorité, d'intérieur à l'expire. Ok? Donc les côtes, le ventre. Donc le ventre rentre grâce à ma contraction abdominale. D'accord? Transverse, oblique, grand droit. Et on ne va surtout pas négliger le travail au niveau du périnée. Donc quand on inspire, les côtes s'écartent, le ventre se gonfle naturellement. Le périnée, on va imaginer un sphincter. Donc les sphincters sont relâchés à l'inspire. Et quand je vais expirer, donc mes côtes se resserrent, le ventre rentre et mon périnée s'active. Donc je vais resserrer les sphincters, vagin rectum pour les dames, rectum pour les messieurs. Et je vais sentir une ascension, une aspiration, une remontée des organes, remontée du plancher pelvien, plancher pelvien organe. Et on va sentir le bas-ventre rentrer, le nombril et les côtes se resserrer. D'accord? Donc la respiration, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, expansion au niveau des côtes. Le ventre se gonfle naturellement, je commence à expirer, périnée engagé, ventre rentré et côtes resserrées. Ok? Donc il y a tout ça à réfléchir. Au début, je sais, ça fait énormément de choses, mais il y a une image que je donne beaucoup et je me rapproche de vous de ce fait pour vous la donner. C'est imaginer vraiment, et je ne l'ai pas là, où est-ce qu'il est? J'ai mon enfant qui a un jouet, c'est un accordéon. Je regarde là vite fait. Paf, paf, paf. Je suis toujours avec vous. Je ne le trouve pas. C'est pas grave. Donc j'imagine vraiment au niveau des côtes cet accordéon qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Donc les côtes qui s'écartent. Même sensation dans le dos s'élargit, d'accord? Et lorsque j'expire, tout se resserre. Et pendant que tout se resserre, tout rentre, d'accord? Attention à l'expiration trop exagérée, avec vraiment cette notion de force dans l'expiration. Quand vous faites... Vous voyez ce qui se passe au niveau de mon visage? Ça, c'est pas beau. Je force le souffle. Je peux forcer le souffle sans avoir de contraction particulière au niveau de la sangle abdominale. Et vous allez aussi pousser sur le plancher pelvien et ça fait plus de mal que de bien. Donc pensez toujours la respiration de manière fluide. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. L'accordéon, vraiment cette image d'expansion, d'ouverture dans l'inspire. Je resserre, je contracte ma sangle abdominale. Donc je vais vraiment gainer mon corps. On imagine aussi cette gaine qui vient resserrer à la fois dans la largeur, à la fois dans la longueur, mais aussi dans l'épaisseur. D'accord? Vraiment, je rentre. Vous voyez ce qui se passe quand je vais activer ma sangle abdominale, je vais rentrer le ventre, je vais pouvoir corriger la position du bas de mon dos. Vous voyez, si je me relâche complètement, là j'ai le ventre, les abdominaux qui ne sont absolument pas contractés. Le fait d'avoir, vous ne voyez plus mon visage, mais c'est pas grave, au moins vous voyez bien ce qui se passe au niveau de ma colonne vertébrale. Naturellement, je suis hyper cambrée. D'accord? Si j'ai le ventre relâché tout le temps, je vais accentuer et je vais créer de la douleur dans le bas de mon dos. Le fait de contracter, engager le périnée, contracter légèrement, tenir le ventre, je vais commencer à donner de la longueur au niveau de ma zone lombaire, si toutefois la zone lombaire chez vous, elle est plutôt hyper lordosée. D'accord? Donc le fait de gainer le corps va corriger les postures et les douleurs que vous pouvez ressentir dans le dos et vous allez aussi pouvoir travailler et raffermir votre périnée. Avoir un périnée, raffermir ça ne veut rien dire, ou en tout cas avoir un périnée en meilleure santé. D'accord? Voilà. J'espère que les explications ont été claires. Vous voyez, c'était comme un petit tuto respiration pilates. Vraiment essayer de la pratiquer, enfin de la faire toute seule, je veux dire, avant de mettre un mouvement ou un exercice en pratique. Quand on ne sait plus dans l'exercice à quel moment expirer, sachez que vous devez expirer au moment où vous ressentez le plus de difficultés dans l'exercice.
C'est-à-dire, si je me mets en position, je vais faire quand même un exercice pour vous montrer, en position debout, se dire, tiens, si je fais une élévation ici de la jambe au niveau latéral, faites l'exercice. À quel moment vous sentez la tension musculaire? Est-ce que c'est quand j'éloigne la jambe ou est-ce que c'est quand je la ramène? D'accord? Moi, je sens que lorsque j'ouvre ma jambe au niveau des fessiers, ça travaille. Eh bien, je vais placer mon expiration dans l'ouverture et ramener en fermeture. Si j'avais démarré mon exercice ici en ouverture avec une résistance entre mes jambes, j'aurais activé les muscles internes de mes cuisses, donc j'aurais expiré dans cette phase où mon muscle est le plus en tension. D'accord? Donc essayez vraiment de devenir autonome, de bien vous concentrer dans votre pratique. Ça fait partie des fondamentaux de la pratique Pilates, la concentration, la respiration, l'alignement, etc., etc. On verra dans des prochaines vidéos. Donc au moment où je ressens le plus de tension, je dois expirer. Sur la prochaine vidéo, on parlera d'alignement. Okay, comment se placer correctement dans une position, c'est dur à dire, dans une position debout. Comment bien se placer, bien être aligné en position assise, mais aussi en position allongée. Si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin, même beaucoup plus loin dans la pratique du Pilates, si vous voulez suivre un programme complet, allez voir dans la description, il y a le Pilates Sculpt qui va vous permettre d'affiner, de tonifier votre silhouette, de retrouver de la dynamique, d'avoir beaucoup plus confiance en vous. C'est un programme qui est fait sur 28 jours, donc n'hésitez pas, tout est en description. J'ai bugué un petit peu, comme ça vous voyez que c'est bien du direct. Je vous embrasse, on a passé 10 minutes ensemble, mais j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça vous a aidé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye!